Aujourd'hui, on va parler de liquidité concentrée, la meilleure opportunité pour générer des revenus passifs et des rendements en finance décentralisée. En définissant précisément vos fourchettes de prix, vous pouvez maximiser l'efficacité de votre capital et optimiser vos rendements. Je parle ici de générer des rendements de 10 à 15% par mois, comme je le fais tous les mois. Comme vous le savez, je propose un programme d'accompagnement personnalisé et à travers ce dernier, je travaille avec beaucoup de gens qui ont déjà de très bonnes notions en analyse technique et ces derniers passent des heures à analyser des charts, à décrypter des indicateurs pour finalement ouvrir des positions un petit peu au hasard. Car pour moi, sur la plupart des paires de liquidités, l'analyse technique n'est vraiment pas pertinente et il y a 5 critères bien plus adaptés et efficaces pour définir clairement vos fourchettes de prix. Dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble ces 5 critères et je vais vous montrer comment les mettre en œuvre pour maximiser vos résultats et vos rendements. Et restez bien attentifs jusqu'à la fin car je vous révélerai un critère qui est souvent négligé mais qui est de la plus haute importance pour maximiser vos performances et limiter la perte impermanente. Allez, on est parti. Donc avant de commencer, je ne vais pas réexpliquer dans cette vidéo ce qu'est la liquidité concentrée, ni les principes de base tels que la perte impermanente ou ce que c'est qu'une fourchette de prix, etc. Ici, c'est une vidéo un petit peu plus avancée pour ceux qui fournissent déjà de la liquidité ou qui envisagent de se lancer. Pour tous les autres qui n'ont pas forcément les bases ou qui ne sont pas sûrs de savoir comment ça fonctionne, je vous invite à aller dans la description, je vous mettrai des ressources et des vidéos dans lesquelles j'explique ce que c'est que la perte impermanente et j'explique comment on peut fournir de la liquidité. Maintenant, si vous êtes prêts à apprendre comment définir vos fourchettes de liquidité au mieux, on est parti de suite avec le premier de ces 5 critères pour définir vos fourchettes de prix qui va être l'horizon de temps de la position. Donc on va définir ça suivant le type d'actifs pour lesquels on va fournir de la liquidité et également le niveau de gestion que nous recherchons vis-à-vis de cette position et de notre portefeuille au global. Donc dans un premier temps, le type d'actifs, bien entendu, si nous fournissons de la liquidité pour par exemple de l'Ethereum et de l'USDC, on va aller rechercher un horizon long terme avec peut-être des fourchettes de prix un petit peu plus ouvertes et un petit peu plus large afin d'avoir une fourchette de prix qui nous permet d'avoir une position robuste qui va tenir dans le temps et qu'on n'aura pas besoin d'ajuster tous les jours car ce sont des actifs pour lesquels nous pouvons fournir de la liquidité au long terme. En revanche, si on va fournir de la liquidité pour des actifs un peu plus exotiques, des mêmes coins dans le but d'aller rechercher de la performance ou quelconque actif plus volatile, on va aller regarder un horizon de temps plus court qui sera adapté au temps pour lequel nous souhaitons rester actifs dans la position. Également, le niveau de gestion recherché, quels que soient les actifs pour lesquels vous fournissez de la liquidité, vous allez avoir, suivant votre profil d'investisseur, un niveau de gestion plus ou moins élevé. Est-ce que vous regardez vos positions tous les jours? Est-ce que vous les regardez tous les 2-3 jours? Est-ce que vous les regardez une fois par semaine? Une fois toutes les 2 semaines? Suivant votre niveau de gestion, on va aller rechercher une fourchette plus ou moins large et une intervalle de prix plus ou moins importante. Donc pour faire un exemple en direct, chacun des critères que j'évoque, on va le mettre en œuvre sur une position. Cette position, c'est une paire entre du wrap Bitcoin et du wrap Ethereum sur le réseau Polygon. Donc c'est une paire d'actifs entre 2 actifs volatiles et des actifs qui sont plutôt des actifs long terme, du Bitcoin, de l'Ethereum. Donc ici, en termes d'horizon de temps, on va être plutôt sur un horizon de temps de plusieurs semaines, voire d'un mois complet. Donc ici, je vais aller regarder un horizon de temps à 60 jours au niveau de ma charte de prix. Et comme première idée pour définir cette fourchette de prix, je vais pouvoir encadrer la volatilité des 60 derniers jours. Donc déjà, ça me donne une idée de ma largeur d'intervalle qui ici est de 39%, donc moins 30%, plus 9%. Ça englobe la totalité de la volatilité du prix sur les 60 derniers jours. Donc voilà pour le premier critère. Sur quel horizon de temps on se projette pour cette position? Donc ici, on est sur un horizon long terme, donc j'ai sélectionné les 60 derniers jours pour me donner une idée de la volatilité sur cet horizon. Le deuxième critère, ça va être la corrélation des actifs. Ça va être quelque chose de très important de savoir si nos actifs sont corrélés ou non. Est-ce qu'on a une paire d'actifs volatiles? Est-ce qu'on a des stablecoins dans notre paire d'actifs? Et quel est l'indice de corrélation de ces actifs? Donc pour regarder l'indice de corrélation de nos actifs, on va aller sur la matrice de corrélation de DeFi Lama. Donc c'est une ressource que je vous mettrai en description et cette matrice de corrélation sur DeFi Lama, elle nous permet d'avoir un indice de corrélation qui est de -1 à +1. Plus on est proche de 0, plus on a une corrélation inexistante. Plus on est proche de 1, meilleure est la corrélation, et plus on est proche de -1, plus la corrélation est négative, c'est-à-dire que le prix évolue à l'inverse pour un actif et l'autre. Quand un actif
a sa valeur qui augmente, l'autre actif a sa valeur qui baisse, si on est dans des corrélations en négatif. Si on est dans des corrélations en positif, quand un actif a sa valeur qui augmente, le second a sa valeur qui augmente également. Donc ici, on est sur un horizon d'1 an. Donc cet horizon-là, il est peut-être pas adapté à l'horizon qu'on vient de définir juste avant. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir différents horizons de temps, 1 an, 1 mois et 7 jours. Donc ici, comme on a dit, on ne va pas forcément regarder les 7 jours non plus, car on a dit qu'on voulait rester plusieurs semaines dans notre position. Et si on regarde sur 1 mois, on a un très bon indice de corrélation qui est à 0,91, ce qui veut dire que le prix du Bitcoin et de l'Ethereum évoluent de façon corrélée, évoluent ensemble. Quand la valeur d'un actif monte, le second monte avec, et quand la valeur d'un actif descend, le second descend avec. Donc ça, c'est une information très importante, car ça veut dire que on va pouvoir resserrer notre fourchette de prix, parce qu'on sait que sur les 30 derniers jours, on a un très fort indice de corrélation, ce qui nous permet d'avoir les prix des deux actifs qui évoluent plutôt ensemble, et donc ça sera plus facile de rester dans notre fourchette de prix malgré la volatilité du marché. Donc si je viens resserrer ma fourchette de prix, on est passé d'une intervalle de 39% à une intervalle de 25%, ce qui augmente drastiquement nos performances. On était à peu près 2,78% de rendement mensuel, et là on passe à 4,5, ce qui est bien plus profitable déjà. Donc ce qui sera à prendre en compte, c'est utiliser cette matrice de corrélation que je vous ai montrée sur DeFi Llama si jamais vous avez deux actifs volatiles pour avoir leur indice de corrélation et pouvoir adapter la largeur de votre intervalle de prix et la largeur de votre fourchette de prix suivant cet indice de corrélation. Est-ce que les prix évoluent plus ou moins ensemble et est-ce qu'il sera plus ou moins simple de rester dans votre fourchette de prix? Et si jamais vous avez une paire avec deux stablecoins, dans ce cas-là, vous pouvez resserrer la fourchette de prix au maximum car vous serez sur un indice de corrélation le plus haut que vous pouvez obtenir. Et le troisième scénario, ça serait d'avoir un actif volatile appairé à un stablecoin, comme par exemple de l'Ethereum avec de l'USDC. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas de corrélation car bien entendu, le prix des stablecoins ne bouge pas, il est indexé à la valeur du dollar. Donc il faudra élargir un petit peu la fourchette de prix suivant la volatilité et l'évolution du prix de l'actif volatile. Et c'est là qu'on en vient au troisième critère, quelle est la volatilité des actifs pour lesquels vous fournissez de la liquidité et la volatilité du marché. Donc déjà, on va avoir des actifs plus ou moins exotiques. Si vous avez des mêmes coins, des actifs à petite capitalisation, ça sera des actifs qui auront tendance à être plus volatiles, donc les fourchettes de prix seront forcément plus larges, et également les conditions du marché qui vont faire qu'on va devoir adapter la largeur de nos intervalles et la largeur de nos fourchettes. Là, en ce moment, par exemple, si vous fournissez de la liquidité pour de l'Ethereum appairé un stablecoin, comme je viens de l'évoquer, comme le prix de l'Ethereum et d'un stablecoin n'évoluent pas ensemble, il n'y a pas de corrélation, il sera nécessaire d'avoir une largeur de fourchette plus large, prenant en compte la volatilité du marché qu'on connaît en ce moment. Ici, si on regarde l'historique de volatilité, on peut voir qu'on a eu une remontée en termes de prix. Donc ici, le prix évalué en combien d'Ethereum il me faut pour acheter un Bitcoin. Donc l'Ethereum a sous-performé par rapport au Bitcoin, ce qui veut dire qu'il faut maintenant plus d'Ethereum pour acheter un Bitcoin, car le Bitcoin a mieux maintenu sa valeur que l'Ethereum, ce qui a causé un petit peu de volatilité sur cette charte de prix entre l'Ethereum et le Bitcoin. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous disais que l'analyse technique n'est pas pertinente pour la plupart des paires d'actifs, car dès qu'on fournit des paires d'actifs comme celle-ci entre de l'Ethereum et du Bitcoin, on va avoir une charte de prix sur laquelle personne ne trade. Ceux qui traitent de l'Ethereum traitent de l'Ethereum sur une charte entre de l'Ethereum et la valeur en dollars. Ceux qui traitent du Bitcoin traitent le Bitcoin sur une charte entre la valeur du Bitcoin en dollars. Ici, une charte de prix entre la valeur de l'Ethereum contre la valeur du Bitcoin. Personne ne trade là-dessus, donc est-ce pertinent de faire des analyses techniques, des supports, des résistances sur une charte que personne d'autre ne regarde et que personne n'utilise pour faire des trades? Non. Donc c'est pour ça que ce n'est pas le critère le plus pertinent et que si vous en avez assez des analyses techniques qui vous apportent pas les résultats que vous attendez et que vous voulez passer à la vitesse supérieure en liquidité concentrée pour enfin commencer à générer des revenus passifs, je propose un programme d'accompagnement personnalisé où je vous montrerai comment générer des rendements en finance décentralisée grâce à la liquidité concentrée. En vous concentrant sur les critères les plus simples et les plus pertinents, on adaptera les stratégies à votre profil d'investisseur et sélectionneront les opportunités qui vous correspondent le mieux. Vous apprendrez à utiliser tous les outils que j'utilise afin d'être indépendant et d'atteindre vos objectifs. Alors n'attendez plus et réservez dès maintenant votre appel en cliquant sur le premier lien dans la description. Donc si on revient sur ce troisième critère, effectivement ici la volatilité et le fait que l'Ethereum ait un peu moins bien maintenu sa valorisation que le Bitcoin nous a fait monter un petit peu le prix de combien d'Ethereum il me faut pour acheter un Bitcoin, mais ça n'a pas un impact très
très important car comme on l'a vu avec le critère numéro 2, on a une très bonne corrélation entre les actifs. Donc on peut rester sur cette fourchette de prix et passer au critère numéro 4. Le critère numéro 4, c'est tout simplement les tendances du marché. Est-ce qu'on est en tendance haussière? Est-ce qu'on est en tendance baissière? Ou est-ce qu'on est dans une période incertaine? Ça, j'ai pas de boule de cristal, donc c'est un petit peu un ressenti global. On peut regarder quelques indicateurs, notamment l'indicateur Fear and Greed, pour avoir le sentiment global du marché, regarder un petit peu les réseaux sociaux, faire de l'analyse fondamentale, en regardant l'état des marchés de la finance traditionnelle, en regardant les autres actifs, et en se posant la question vis-à-vis de nos convictions personnelles, est-ce qu'on est plutôt sur une tendance haussière, baissière, ou est-ce qu'on est sur une période incertaine? Je dirais qu'actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, on est plutôt sur une période incertaine, avec toutes les annonces que le gouvernement américain et Donald Trump ont fait ces derniers temps, les tensions avec la guerre en Ukraine, les tensions avec les conflits au niveau de la bande de Gaza avec Israël, et les différentes taxes que l'administration de Trump a mis en place, qui représentent un climat plutôt austère, quels que soient les actifs et les marchés sur lesquels nous investissons. On a pu voir des corrections sur absolument tous les types d'actifs, et là on est sur une période de consolidation, mais on ne sait pas trop dans quel sens ça va aller demain et dans les semaines à venir. Donc dans ces périodes d'incertitude, il est bon de venir élargir un petit peu nos fourchettes de prix pour se laisser un petit peu d'air, quelle que soit l'évolution du marché, afin de ne pas sortir trop rapidement de nos fourchettes de prix et de ne pas être trop impacté par la perte impermanente si jamais on venait à en sortir. Donc si jamais vous n'avez vraiment pas de conviction personnelle sur quelle peut être l'évolution du marché dans les prochains jours, les prochaines semaines, vous pouvez tout simplement élargir votre fourchette de prix de quelques pourcents de chaque côté. Si jamais vous avez une conviction qu'il est plus probable que ça aille à la baisse ou à la hausse, vous pouvez plutôt élargir votre fourchette uniquement du côté où vous pensez qu'il est le plus probable que ça évolue, et quand on est en tendance haussière ou baissière, il faut bien entendu ouvrir du côté de l'évolution, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et maintenant, le dernier critère qui est souvent pas très bien compris par la plupart des investisseurs et qui est pourtant très important et qui va avoir un gros effet, non pas sur nos rendements, mais tout simplement sur notre investissement initial, le capital que nous fournissons dans la position de liquidité concentrée et l'évolution de la valeur de ce dernier. Ça va être le ratio d'actifs et l'exposition aux différents actifs dans la paire de liquidité. Donc comme vous le savez, si vous avez bien compris le principe de perte impermanente et de l'évolution des ratios d'actifs en liquidité concentrée, si jamais ce n'est pas le cas, je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo que j'ai fait sur ce sujet qui décrypte en détail comment ça marche et comment le ratio d'actifs évolue suivant le prix actuel et notre fourchette de prix. Donc on va pouvoir adapter le ratio d'actifs en ajustant notre fourchette de prix par rapport au prix actuel, suivant nos convictions. Donc, quel est l'actif qui va surperformer le second actif qui compose ma paire, et suivant notre tolérance au risque aussi. Donc, par exemple, si vous avez une paire de liquidités entre un stablecoin et un actif volatile, ou alors deux actifs volatiles, mais qui a un des deux actifs volatiles qui est plus risqué que l'autre, par exemple une paire entre de l'Ethereum et un même coin, ou une paire entre un actif volatile et un stablecoin, vous allez pouvoir moduler votre exposition à l'actif le plus volatile et le plus exotique suivant votre tolérance au risque et votre conviction du potentiel de gain ou de perte de valorisation de l'actif qui est le plus exotique et le plus volatile. Et quand c'est comme avec notre exemple entre du Bitcoin et de l'Ethereum, vous allez pouvoir moduler et adapter votre exposition à l'un ou à l'autre actif et votre ratio entre ces derniers, suivant votre conviction de duquel des deux actifs va surperformer l'autre. Si par exemple je pense que l'Ethereum va surperformer le Bitcoin, il sera donc plus intéressant pour moi d'être plus exposé à l'Ethereum qu'au Bitcoin pour avoir un gain plus fort en termes de valorisation quand l'Ethereum va monter en prix. Donc ici, ce ratio d'actifs largement en faveur de l'Ethereum avec un ratio à 60% en faveur de l'Ethereum serait une très bonne fourchette de prix si jamais ma conviction me dit que l'Ethereum va surperformer le Bitcoin. Et au contraire, si je pense que par exemple l'Ethereum va continuer à baisser en prix alors que le Bitcoin va maintenir sa valorisation, il serait plus intéressant pour moi d'être plus exposé au Bitcoin et d'avoir un ratio d'actifs en faveur du Bitcoin. Donc là, avec 40% de Bitcoin et 60% d'Ethereum, ça serait pas un bon ratio d'actifs pour moi. Donc si on veut augmenter notre exposition au Bitcoin, deux choix s'offrent à nous. Le premier choix, c'est tout simplement d'ouvrir la fourchette de prix du côté du Bitcoin pour augmenter l'exposition au Bitcoin, mais dans ce cas-là, on va avoir une fourchette de prix bien plus large et fortement diminuer nos performances. L'autre option qui s'offre à nous, si on veut préserver nos performances, c'est de garder la même intervalle
la même largeur de fourchette de prix, mais de venir décaler cette fourchette de prix petit à petit pour être plus en faveur du Bitcoin. Donc par exemple ici j'ai une largeur de fourchette de prix de 30%, et si je veux retrouver cette même largeur de fourchette de prix, je peux venir décaler ma fourchette de prix, où on est toujours à moins 12%, plus 18%, donc toujours une intervalle de prix d'une largeur de 30%, mais vous pouvez voir que comme on a décalé la fourchette de prix vers le haut, on a les mêmes rendements, toujours. En revanche, on est passé d'un ratio d'actifs à environ 60% en faveur de l'Ethereum, qui est maintenant à 56,44 en faveur du Bitcoin. Et donc le changement, c'est que si, comme notre conviction nous le dit, l'Ethereum baisse en valorisation plus vite que le Bitcoin, ou alors le Bitcoin monte en valorisation plus vite que l'Ethereum, en étant exposé plus fortement au Bitcoin, ça ne changera pas nos rendements, car notre intervalle de prix, la largeur de notre fourchette de prix n'a pas changé. En revanche, le capital que nous avons investi, notre investissement initial, lui, profitera plus de la montée ou du maintien du prix du Bitcoin et aura une valorisation plus intéressante au final. Donc voilà pour les 5 critères que je voulais évoquer avec vous, qui sont pour moi les plus pertinents à regarder systématiquement quand vous venez ouvrir une nouvelle position en liquidité concentrée. J'ai pas pu aller extrêmement dans le détail car sinon la vidéo aurait été trop longue. Il y a également d'autres critères à prendre en compte quand on vient réajuster une position, mais ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y réponds avec plaisir. Si vous avez apprécié cette vidéo, bien entendu, n'hésitez pas à y laisser un petit pouce bleu, à vous abonner pour ne pas rater les nouvelles qui sortent chaque semaine. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.